Bon allez, pour cette semaine, nouveau chantier. Là, on profite du beau temps, d'être posé chez les copains. Donc, on est chez Joe Baroud, Mika et Jess qui nous accueillent gentiment. Donc, on va en profiter pour changer notre parc de panneaux solaires. Là, comme vous voyez, ce sont des anciennes générations. Là, ils sont bleus. Là, les nouveaux, c'est les black, je sais plus quoi. Donc, on en profite. Il y a une super promo là sur Montélimar, 100 € les 400 watts. Donc, on réfléchit pas trop, hein. On va en profiter pour tous les changer. Ils sont un peu plus grands parce que là, comme vous voyez, on en a 8. Donc de 200 watts qui fournissent à peu près 1200 watts quand le soleil donne bien. Mais voilà, le problème, c'est que dès qu'il y a des nuages, la production s'effondre. Alors qu'avec les nouvelles générations, même avec un ciel voilé, voilà, la production est assez stable. Et donc là, nous en avons 8 posés en longueur. Et nous, on va en mettre 6 qu'on va poser sur la hauteur en fait. Donc 2400 watts. Donc on va démonter tous les panneaux. On va en profiter aussi pour enlever les lanterneaux là, parce qu'il y en a au moins 2 qui fuient. On va mettre des plaques de plexi, mais bon, de toute façon, ils seront sous les panneaux. Donc voilà, mais quand on relèvera, parce qu'on va quand même faire les panneaux relevables. Donc quand on les relèvera, on aura un petit peu de luminosité. Et on va se refaire un toit voilà, tout neuf qui nous durera plusieurs années. Donc là, dans un premier temps, on va désolidariser un petit peu les panneaux. On ne va pas les enlever car on est en train de recharger tout le parc de batteries. On va juste les déplacer un petit peu pour avoir accès aux lanterneaux pour pouvoir les refaire. Voilà déjà un panneau. Ceux-là, comme ils n'ont jamais été ouverts, ceux-là étaient fixes. Parce qu'en fait, on levait que la moitié du parc. Ouais, ceux de devant, ils étaient fixes et ceux-là, ils étaient sur charnière, donc on les relevait. Voilà, on pouvait incliner que la moitié du parc. Parce que si on inclinait les deux, ceux-là faisaient de l'ombre à ceux-là, quoi, en fait. Donc voilà, l'idée, c'était d'incliner que la moitié du parc. Voilà, que les premiers. Et ce qui était bien, hein, on rajoutait plus de 30-40% de production. Ah ouais, instantanément. Allez, on est bon. Deuxième panneau. Voilà, un premier lanterneau à enlever. Donc là, c'est le plafond de la cuisine, enfin, cuisine, salle à manger. C'est le bois brûlé. Donc là, on fait en sorte de faire tout ça assez plat. L'idée, c'est de tout décaper. Voilà. Tout enlever. On va remettre, donc ce qu'on va mettre, c'est ces plaques de plexi qu'on avait trouvées, je sais plus où. Vous voyez, ils sont assez épais. Ils font 1 cm d'épaisseur. En fait, ce sont des portes de meubles de cuisine, en fait, en plexi. Elle a touché 5 € la porte entière. Voilà. Elle était déclassée. Donc ça valait vraiment le coup. Donc voilà, on va mettre ça. Ça sera costaud, on pense. Vissé, on colle, on visse et ça ne bougera plus. Hein. Voilà, coller vissé avec l'étanchéité parfaite. Et ça devrait le faire. Allez, le trou est libre, tout a été nettoyé. Et on va présenter la plaque de plexi à son emplacement final. On va voir un petit peu l'encombrement qu'elle prend et si elle s'adapte bien. Au-dessus du trou. Ouais, le trou. Ah, le trou, c'est la vie. Alors, fais voir. Impeccable. Au poil, ça va être un peu juste sur les bords, mais c'est pas grave. On va visser. Et puis là, c'est solide, hein, 1 cm d'épaisseur. Visser collé.
De toute façon, il y aura un panneau dessus. Hein. Ouais, donc ça craindra trop rien. Allez, on est bon. Je colle ça et on est bon. Allez, c'est parti. Donc là, voilà, on a positionné le plexi autour du cou. Le vis, il n'ira pas plus loin, il est collé. Vis est collé, ça bougera plus. Voilà. Impeccable. Ça, allez, pareil, un peu plus loin. Hop. Voilà, on voit que la colle elle s'est bien étalée. Ah ouais, là partout. Ça bougera plus, hein. Et ce qui l'abîme la colle, c'est les UV. Ce qui fait que ça se décolle, machin, c'est surtout les UV. Et là, comme ce sera en dessous le panneau, il n'y a pas de risque que ça devrait être bien. ça s'abîme. En plus, bah, du coup, c'est vissé, donc... Là, le plexi, il est gaillard. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'on l'a pris d'ailleurs. Quand on a vu ça, on ne savait pas qu'ils faisaient des portes de meubles en plexi. 5 € le bins. Ouais. C'est un déstockage. Ah, on a eu de la chance. Là. Elle est un peu rayée, tout ça. Enfin bref. Mais bon, pour ce qu'on voulait en faire, c'était largement suffisant. Mais ça vaut cher le plexi. Hein. Ouais. Eh ben, écoute-moi, ça, je touche plus à rien. Moi, ce que j'en fais une là. Je vais en faire 4 là. Allez. Ouais, de chaque côté. Ouais. Ça mange pas de poids. Ouais. Ok. Dessus. Pas trop m'approcher d'ici parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Ouais. Mais bon. Allez, c'est bon. C'est nickel. Plus qu'à mettre les vis. Et impeccable. Et on descend parce que la journée est finie. Ouais, parce que là. Même les cigales, elles chantent plus quoi. Non mais ouais, t'as trop chaud là. Là, on cuit un petit peu. Hein. Il fait... Je crois qu'ils ont annoncé. 39 aujourd'hui. 39 aujourd'hui. Ouais. 41 demain. 40. 41 là, dans les jours qui arrivent. Ouais. Donc on travaille à la fraîche le matin. Enfin, à la fraîche. Enfin, à la fraîche, là on a commencé à 10h30, quoi, ouais. Tu vois. Et en fait, on arrête à 11h après. Voilà. Voilà, c'est un bon rythme. Chaque chose en son temps. On a commandé les panneaux, ça y est. Voilà, ouais, ils devraient arriver pour la fin de la semaine. C'est pour ça qu'on fait ça. Comme ça, on prépare le toit. Deuxième journée, donc aujourd'hui, on va tout dégager, tous les panneaux. Faire un bon coup de propreté. On bat les brosses, ouais, parce que ça s'est accumulé un petit peu sous les panneaux. Surtout ceux-là étaient fixes de ce côté-là, là. Donc, et on va mettre le deuxième plexi sur le lanterneau du bout. Voilà, sur celui-là, on va le refaire. Et donc, on va dégager encore 5 panneaux. On y va. C'est humide. Moi, je pense que il a plu, oui. Tu crois qu'il a plu, ça plu? Ouais. Alors là, c'est la préparation de la plaque de plexi. Pour le deuxième lanterneau. Ce coup-ci, on la perce avant de... On fait un pré-perçage. Avant de la poser, on s'en mettra moins, je pense. Donc là, voilà, hein, la manip est simple. Hein. On enlève le lanterneau, on gratte toute la couche de silicone, on nettoie et on recolle la plaque par-dessus. Voilà.
fait un petit coup de ménage pour faire le toit tout propre. Et là, c'est pose du silicone. Donc on a enlevé tout ce qui dépasse. Après, le toit, il est parfaitement étanche. On va rien toucher à d'autres. Hein. Parce qu'en plus, les panneaux solaires vont tout recouvrir. Donc voilà, pas de problème d'étanchéité, rien du tout. Tout est nickel. Ça a séché? C'est bon? On fait tout le tour du hublot. Après, avec la chaleur, il s'étale bien. Ouais, dans ce sens-là. Ok. Un petit coup de lissage alors. Et après, ça tient nickel. Là, c'est solide hein, parce que la planche, 1 cm. C'est les bulles d'air, mon seau qui pète. Impeccable. Impeccable tout le monde. Alors j'ai laissé Jean-Marc tout seul là-haut là. Ça va? Il astique le toit. Il en profite, il s'amuse comme un gamin. Parce qu'il a le jet d'eau là-haut. Et évidemment... Moi le ménage, ça me connaît. Ouais. Allez, on va voir comment il s'en sort. Là-haut. On va faire l'inspecteur des travaux en cours. Ah bah oui, hein. Ça fait propre. Tu pourras m'allumer l'eau, s'il te plaît? Tu m'arroses pas, hein. J'ai la caméra. Tu t'accroches? Non, arrête, arrête! Arrête! Je vais tomber. Arrête, j'ai la caméra en plus! Accroche-toi à la caméra. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas d'ici? Ah, si. Ça marche. Si? Ah bah oui. Bah si, puisque Ah bah. c'est la caméra qu'on en mette un petit coup à tout le monde aussi. Sale gosse, je vous le dis, moi. Travailler. Des fois, il faut travailler aussi. Ouais, oui, non, vaut mieux travailler. Il y a de la chance qu'il fasse bon quand même. Hein. C'est quoi ça? Ça veut dire que c'est une menace? Oui. C'était une menace? Sinon, je t'aurais arrosé moi aussi. Déjà, il aurait fait froid, j'aurais pas fait ce merdier. Ouais, c'est clair. Déjà, pour commencer. Eh, c'est propre et c'est joli. Hein. Ouais, ouais. L'eau, elle est bien noire. Ouais. Ouais, il va être tout beau. Bon, après, on verra plus, il y aura des panneaux dessus, mais au moins, on va travailler sur du propre. J'ai envie de pencher le camion, parce que t'as vu passer une cuvette là? Ouais. Je vais mettre un coup de feuille, un coup de cric. Le cric, ouais. Tu saurais le faire, toi, non? Si. Tu veux que je le mette à droite ou à gauche? Peu importe. Bon, allez, on va mettre en place le vérin. C'est le côté que tu préfères, en fait. Ok. Tu préfères ou droite ou gauche, toi? Je sais C'est plutôt pas. droite ou... On verra, je vais voir. Tu le mets bien sur un truc en métal, là. Hein, Oui, sur le châssis, je sais. Sale gosse. Ouais, parce que là, on va pas arriver. Ok. Écoute, on envoie tout de l'autre côté. Hein. D'accord. Donc tu le mets ici. Je le mets ici, ouais. Le bordel.
Alors là, on a mis le vérin, là on a surélevé l'arrière du camion pour que là-haut l'eau puisse s'évacuer. Parce que ça faisait une petite cuvette. Alors, je ne sais pas si ça coule encore. Ouais, voilà, vous voyez, ça coule sur l'avant. Il y a l'eau qui s'évacue. Donc voilà, impeccable. On va aller faire la petite vérification d'usage. Hop. Waouh, c'est neuf. C'est tout neuf. Ah, c'est bon. C'est tout neuf. C'est bon. Voilà. Bon, on attend les panneaux peut-être aujourd'hui. Là, on va être livré peut-être aujourd'hui, donc on les posera demain s'ils sont livrés aujourd'hui. Allez, on profite que tout ça soit sorti pour nettoyer un peu le cul du camion, qu'il n'y ait pas la moto en place, que l'accès soit facile. Ouais, parce que d'habitude, ouais, c'est vrai qu'on a toujours la moto dessus, donc c'est pas évident de nettoyer ça comme il faut. Donc là, on en profite. Voilà. Petit peu de nettoyage. Et merci à Quentin. Aujourd'hui c'est dimanche, on a commencé un petit peu plus tôt parce que le travail à la fraîche c'est quand même mieux, hein, il fait 39 en journée donc, et là on a de la chance, on a un petit vent vachement sympa, c'est agréable de travailler là-haut. Donc là le toit il est propre, on a tout nettoyé. Bon, on n'a toujours pas reçu les panneaux, mais voilà, on va quand même poser les charnières. Donc là je matérialise, donc les panneaux font 109, donc je matérialise les panneaux en laissant 5 mm entre chaque pour savoir où on va poser les deux charnières. Donc voilà le travail d'aujourd'hui. Hop. Donc là on a positionné à peu près tout, enfin marqué tous les panneaux. Maintenant on place les charnières, donc on essaye de les centrer à peu près. Donc on a fait le choix de les remettre sur charnière malgré que la puissance soit beaucoup plus importante. Parce que c'est vrai qu'en hiver le soleil est vraiment très bas. Donc au cas où on ait besoin de les lever, voilà, on les pose donc sur charnière. Bon, je positionne un petit rivet pour aligner mes trous. Bon, là on voit qu'il ne rentre pas, on va changer la mèche, on va mettre du bon diamètre. Mais comme ça mes trous seront vraiment alignés. Ça c'était du 5. J'aime bien quand tes trous sont vraiment alignés. 5, 5, 5 alors. Allez, on va retester. Hop, ça rentre impeccable. Le petit rivet qui va bien. Hop, et le dernier trou. Et voilà. Allez, la pince arrivée. Donc là on va mettre des rivets un petit peu plus gros. Donc évidemment il va falloir changer la tête de la rifteuse.
Voilà. On la remet en place pour ne pas la perdre. Celle-ci. Allez, on va revisser celle qu'on vient de ranger pour éviter de la perdre, qu'elle descende d'un étage. Donc voilà pour la pince. On va mettre du mastic quand même pour l'étanchéité. Donc là, j'enlève tout. Je mets juste un petit peu. Donc il est beige, mais bon, c'est pas par choix, c'est qu'il restait que ça dans le magasin. Mais bon, ça va faire l'affaire. Hein. Donc là, je mets un rivet, c'est pour chercher le trou. Parce qu'évidemment, il faut retrouver le trou. Ah, voilà, là c'est bon. On va mettre les autres. Il doit être à peu près là. Et celui-là, et bien forcément. Et seulement quand j'ai trouvé les trous, donc j'appuie de façon uniforme. Voilà, pour assurer l'étanchéité. Et voilà. Non, c'est pas ça. C'est celle-ci. Ah, elles sont costauds, hein, comme elles sont plus grosses. Ah. Et le dernier. On touche à rien, on lisse pas, on laisse comme ça il n'y a pas de risque de compromettre l'étanchéité du travail. Donc voilà pour la première, il nous en reste encore 11 à poser. Allez, au boulot. Les 12 charnières sont posées, hein, le boulot est fait. Donc on a fait le choix de ce système parce que on l'a testé pendant 2 ans, les panneaux n'ont pas bougé, donc on en est vraiment satisfait. Jean-Marc avait posé un passe-câble, donc on a fait le choix de le récupérer hein, parce que il est en bon état. Donc un passe-câble, pour ceux qui l'ignorent, ça permet de passer des câbles, de traverser une cloison en fait et de rendre l'ensemble étanche. Donc voilà, on va le récupérer pour le réutiliser. Les petits boulons pour quand on passe les câbles. Donc là, c'est les 2 petits trous qui permettent de rentrer dans la cabine et donc de passer les câbles. Donc qui vont des panneaux solaires à l'onduleur. On va bien nettoyer tout ça, enlever toute la colle pour le repositionner et repasser les câbles. Bon, pour cette partie, j'ai réussi à mettre Jean-Marc au boulot. Hein. Il faut bien qu'il participe un petit peu au chantier. Hein. Donc, il va passer les câbles dans le passe-câble et puis dans les trous sur le toit. Donc ça, c'est son boulot. Donc là, l'idée, c'est de passer les 2 câbles. Donc le plus, c'est le rouge. C'est le rouge? Oui. Et le moins, donc c'est le noir. Donc voilà, de les faire passer au travers du passe-câble en fait. Ah, c'est pas quoi ça. Il y a des joints. On n'a rien oublié. Après c'est sous le panneau. Oui, ils sont à l'abri des intempéries, donc c'est vrai qu'ils ne s'abîment pas. Là. Et voilà, les panneaux solaires sont arrivés. Voilà, le camion vient d'arriver. On va les décharger. Voilà, la palette est descendue. Donc là, ils ont ouvert pour vérifier. Pour l'instant, tout est nickel. Alors. Ils sont jolis, ils sont bien noirs ceux-là. Hein. Ah, les nôtres, ils étaient bleus. Voilà, tous les panneaux sont intacts. Lui, alors lui, tu peux te dire, il vient de France. La petite signature là. Et là, nous avons l'onduleur. Super. Et ben merci beaucoup. Allez, merci bien, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Pour monter les panneaux sur le toit, on va faire ça demain matin à la fraîche. Ouais.
peut-être monter l'angulaire. Ah, il y a un deuxième carton. Le carton est à faire. Ouais, ça doit être ça. Impeccable. Voilà. Un beau bébé quand il est plus gros que le nôtre quand même. Hein, Ah oui. Ah, il est... Ah, t'es gâté, hein. Depuis tout à l'heure, Fini de là. raconter des bêtises. Depuis tout à l'heure, il n'y a que du gros carré. Ouais, c'est beaucoup plus gros que ça. Ah ouais, t'as le tout petit d'intervention. Bah ouais, c'est ce que Ah, ça dépend Ah oui, des c'est tournevis tout là. c'est con. Ouais, c'est pas bon ça. Waouh, et en plus ils fournissent le matériel. Ah, non, Ah, du coup, il faudra peut-être bouger le spot. non, je pense. On verra. Si. Bah écoute, on verra. Hein. Tout Ah, est parce bien. que il va là-haut normalement. Voilà. Ah ouais, bec, ça. Ça fait un morceau. Ouais. Donc voilà pour les caractéristiques. Donc ce sont des panneaux de 400 watts. Donc nous on en a pris 6. Donc le VOC est à 41 par panneau et l'onduleur accepte 200. Ouais, 200 volts. 200 volts, donc ouais, 200 volts maximum. Donc bah, on va faire deux séries en fait de 3 puisque 3 x 4 12 voilà, ça va le faire largement. Donc bah, tout est compatible, hein. Les panneaux sont compatibles avec l'onduleur. Il y aura juste à faire 2 séries de 3. Voilà. Et ce matin, on se remet au boulot, il est 7 h du mat, il fait à peu près 26 degrés, c'est une bonne température pour bosser. Donc on va fixer les panneaux et puis les brancher pour remettre notre installation solaire en route, quoi. Je pense que ça devrait remarcher aujourd'hui. Donc là en fait c'est la même opération que pour le sol, hein. On perce, on colle, on rivette. Donc là Jean-Marc passe une barre en acier sous le panneau pour créer un espace. Donc évidemment la barre sera retirée une fois que les trous seront percés. Ça permet aussi de mettre, de bien percer les trous sur le panneau, de pas percer la vitre. Donc la suite c'est simple. On présente, on perce. On a siliconé et là maintenant il n'y a plus qu'à riveter. Et voilà, le deuxième est en place. Là, Jean-Marc va positionner le troisième panneau. Donc là, il est en train de chercher la cosse négative, puisqu'on est en train de les monter en série. Donc on est parti du moins, du plus, du moins, du plus, moins, plus. Donc on applique de la colle PU, hein. Bon, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Après c'est vrai que juste les rivets ça serait suffisant. Mais bon, Jean-Marc il préfère quand même assurer le coup en rivetant, collant. Voilà, pour plus de sécurité, mais bon c'est vraiment... Moi je préfère toujours doubler les points de fixation.
Alors pour compléter le dispositif, voilà, on a posé des taquets qui viendront dans le trou ici. Voilà, donc là on a surélevé les panneaux et on commence aussi à les brancher. Voilà, là le fil noir, le moins au boîtier, le plus pour l'instant est là-bas. Et là on relie les panneaux entre eux, donc en série. Donc l'été, bien sûr, on n'a pas besoin de les imprimer, hein, on a suffisamment de soleil pour recharger, mais l'hiver, suivant où on se trouve, voilà, on est obligé de les incliner pour optimiser le rechargement de la batterie. Donc là, on range les fils comme il faut, là, pour pas les écraser quand on va descendre les panneaux, qu'on ait des fils au milieu. Et on laisse quand même assez de longueur pour, comme on lève un panneau l'un après l'autre, pour qu'il y ait quand même assez de fils pour que quand celui-là est en l'air et celui-là est par terre, voilà, qu'on n'arrache pas tout, tous les fils. Voilà. Donc rappelez-vous, au départ, le compteur électrique était placé ici, là à l'extérieur dans le sas, avec l'onduleur donc juste au-dessus. Et là maintenant le nouvel onduleur est beaucoup plus grand, voilà, il est un petit peu plus volumineux. Donc du coup le tableau électrique ne passe plus. Donc ici voilà, l'onduleur va descendre beaucoup plus bas. Et donc Jean-Marc là l'a déplacé en fait à l'intérieur. Là il est en cours de montage et ça sera beaucoup plus simple d'avoir tous les disjoncteurs à portée de main à l'intérieur. À l'abri des intempéries et du reste. Donc voilà, c'est en cours de montage. 38 dehors. Bon, bah ça y est, hein, tous les disjoncteurs sont en place. Alors on se dépêche un peu parce que la clim vient d'être coupée et qu'il fait encore 38 dehors. Ok, donc maintenant, voilà, là, maintenant ce qu'on fait en tout dernier, c'est d'alimenter la climatisation. Donc pour l'instant, comme disait Jean-Marc, le 220 est branché en direct. On va tester, je viens de le mettre. On va monter lui, ça fait pas d'étincelle, nickel. Donc ça s'est allumé. Allez, on va monter le disjoncteur. Ok, tout fonctionne. Voilà, il manque que la clim, bien sûr, ça va être lui la clim. Là, c'est lui, tout fonctionne. Impeccable. Que la lumière soit. Good job. Écoute, et la lumière fut. Je mets le. Et voilà, il aura mis quand même une après-midi. Hein, non. Ah, il était vissé. Voilà. Et voilà, ça y est, l'onduleur est en place. Dernière ligne droite là. Voilà, branchement. Donc certains branchements ont été faits. On a raccordé la batterie déjà. Il ne reste plus que les panneaux à mettre et puis ça y est, ça théoriquement ça brûle. Ça marche. On espère pas que ça brûle. T'es un petit rigolo toi. Je vais installer le déf. Voilà, ça y est, tout est en route. Bon ça n'a pas sauté, c'est bon aussi. Ça n'a pas brûlé. Ouais. Ça va brûler non plus. Comment je fais Donc voilà, il n'y a plus quelques réglages à faire et ça sera nickel.